Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy et comme vous l'avez vu dans la miniature, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va pas parler de cinéma et de séries a priori, mais vous inquiétez pas, on va quand même en parler un petit peu dans cette vidéo. On va parler de gaming. Pourquoi gaming? Parce que ma chaîne traite aussi de gaming, c'est un sujet qui m'intéresse, vous le savez, la rubrique la plus importante de ma chaîne, en tout cas celle qui me tient le plus à cœur, c'est la rubrique adaptation de jeux vidéo. Et à ce propos, vous allez très bientôt avoir au mois de février 2 nouveaux numéros. Un sur Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, un sur Lara Croft Tomb Raider avec Angelina Jolie, et ensuite, tout au long des autres mois, il y en aura beaucoup d'autres. On va revenir donc à des adaptations de jeux vidéo, mais 2022 va être l'année où je vais parler un peu plus de jeux vidéo sur la chaîne, de l'univers du jeu vidéo, le média jeu vidéo, avec pas forcément des vidéos sur des actualités d'un jeu, mais les actualités sur le marché du jeu vidéo, l'univers des consoles, des constructeurs, des éditeurs. Et il est tombé une info extrêmement importante dont je tenais absolument à parler. Je voulais faire un live, malheureusement j'ai pas trouvé d'invité qui pouvait se joindre à moi parce que le sujet a été déjà débattu sur beaucoup d'autres chaînes et je m'y suis pris un petit peu au dernier moment. C'est une actualité qui est à mes yeux l'info la plus importante de ce 21e siècle. Et je ne plaisante pas en disant 21e siècle, je n'exagère pas. Cette info, c'est le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, moi je suis cinéphile, moi les jeux vidéo, je m'en fous un peu, donc cette vidéo elle n'est pas pour moi. Restez, vous allez comprendre, c'est très important. Mais même si vous n'êtes pas un gamer, en même temps je connais personne qui ne joue pas au gaming, qui n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, mais admettons que vous ne soyez pas gamer, vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que il y a des liens avec les GAFAM, il y a des liens avec la SVOD, et vous allez voir, tout ça va très vite s'éclairer. Je vais tenter de vous expliquer de manière assez, dans mes termes, on va dire de manière assez imagée, je vais tenter de vous expliquer pourquoi le rachat de Activision Blizzard par Microsoft est l'annonce la plus importante de ces 20 dernières années au minimum. Alors, Activision, c'est des énormes jeux, des licences extrêmement juteuses qui rassemblent des millions de joueurs, comme par exemple les Call of Duty. Blizzard, c'est un des plus gros studios de RPG, MMORPG, avec des licences comme Warcraft, et donc World of Warcraft, Diablo, mais aussi beaucoup d'autres, Overwatch et plein d'autres. Ils viennent de se faire racheter par Microsoft pour 70 milliards de dollars. J'arrondis, en réalité c'est 68 milliards, mais quand on est à 68, on n'est pas à 2 près, milliards de dollars. Et oui, vous avez bien entendu, c'est pas millions, c'est milliards. 70 milliards de dollars. 1 milliard, c'est 1000 millions d'euros. 1 million d'euros, probablement que vous et moi, même si on travaille 100 heures par semaine, on les aura jamais dans une vie. Là, c'est 1000 millions multipliés par 70. Donc 1 milliard multiplié par 70. Donc 70 000 millions de dollars, si vous préférez. Je pense que je ne me trompe pas dans le calcul. Vous voyez, c'est un chiffre démesuré, on n'arrive même pas à le calculer. 70 milliards de dollars. C'est le PIB d'un pays en fait. C'est le PIB même de plusieurs petits pays dans le monde. Et ils ont racheté Activision Blizzard, qui inclut des dizaines de licences de jeux et de très grosses licences qui ramènent des millions de joueurs. Microsoft, leur pari c'était le Game Pass, c'est-à-dire un abonnement un petit peu comme Netflix. Chaque mois. Et tous les jeux qui appartiennent à Microsoft, vous pouvez y jouer en illimité pour juste le prix de 10 € par mois. À côté de ça, chez Sony, chez Nintendo, chez les autres, vous devez acheter un jeu 80 balles. 80 € pour les plus gros jeux, au minimum 50 €. Bon ben voilà, il n'y a pas match. En matière d'attractivité au niveau du prix, il n'y a pas match. Ce qu'ils viennent de faire Microsoft, c'est tout simplement de pulvériser la concurrence pour quelques décennies, tout simplement. Il n'y a plus de guerre des consoles. La guerre des consoles, c'est terminé. Ce qui faisait l'unicité, ce qui faisait, on va dire, la spécificité du marché du jeu vidéo, de l'univers du jeu vidéo, c'était la concurrence entre les constructeurs pour les différentes consoles. Jusqu'à présent, on avait Sega
Nintendo, puis ensuite on a eu Sega, Nintendo, PlayStation, puis ensuite on a eu PlayStation, Nintendo, PlayStation, Microsoft, Nintendo, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et bien là, ce que vient de faire Microsoft, c'est tout simplement de dire, les consoles ça sert plus à rien, l'avenir c'est l'architecture Microsoft avec le Game Pass, c'est le Netflix du jeu vidéo. Voilà pourquoi il y a des connexions avec le cinéma, en tout cas au moins dans la comparaison, mais pas seulement, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a 3 gros acteurs sur le marché du jeu vidéo. PlayStation avec la PlayStation 5 et la PlayStation 4 aussi. Xbox, enfin Microsoft avec la Xbox Series S et X ainsi que la Xbox One. Et Nintendo avec la Switch. Nintendo, on y reviendra plus tard parce que c'est très spécifique et très intéressant. Ils ont un circuit fermé à la manière de Apple, avec que des produits Apple, que des exclusivités Apple, un petit peu comme le iMac, le iPhone, les iPods, le iPad. En gros, quand vous allez chez Nintendo, c'est que du Nintendo. Et le reste, Microsoft et Sony, jusqu'à présent, ils se faisaient concurrence. Les jeux sortaient sur les 2 plateformes. Parce que les jeux, ça vient d'un éditeur, d'un développeur. Ça n'appartenait pas forcément aux constructeurs. Les jeux qui sortent chez Sony ou chez Microsoft n'appartenaient pas forcément à Sony et Microsoft. À travers les différents rachats qu'ont fait Microsoft ces derniers mois, à savoir l'année dernière Bethesda, qui était déjà un énorme studio qui font les Elder Scrolls, des très très gros RPG qui réunissent des millions de joueurs, 7 milliards de dollars, ça c'était l'année dernière, c'était déjà le plus gros rachat. Là, donc c'était 12 milliards, je crois, 12 milliards de dollars, et là c'est 70 milliards. 70 milliards, donc en fait, ils ont racheté les studios, et tout ce qui va sortir maintenant va sortir quasi exclusivement sur Xbox. Xbox ou architecture Microsoft, c'est-à-dire les PC aussi. Mais là où ça va devenir un monde totalement différent, et où pour moi il y a quand même un danger réel, c'est que le jeu vidéo ne devienne plus un art comme ça l'est aujourd'hui, parce que moi le jeu vidéo c'est un art au même titre que le cinéma, la musique ou le reste, c'est que ça va devenir un business dématérialisé. Vous savez mon attachement pour le physique, même si j'ai pas la place chez moi d'entreposer tout ce que j'achète en physique, c'est pour ça que j'ai pas des bibliothèques entières de DVD, parce que j'aurais pas de place, mais j'ai quand même un attachement pour le physique, et c'est pour ça que moi tous mes jeux vidéo je les ai en physique. L'avenir du jeu vidéo à court terme, c'est-à-dire dans les 5 prochaines années, ça va être majoritairement du dématérialisé. Et l'avenir à moyen terme, d'ici les 10 prochaines années, ça va être un monde sans console de jeux vidéo, où vous aurez une manette Microsoft, vous jouerez sur votre télé avec un Game Pass, c'est-à-dire une offre à environ 10 € par mois, 10-15 € on verra, et où vous pourrez jouer quasiment à tous les plus gros jeux qui aujourd'hui encore, jusqu'à présent, jusqu'à avant ce rachat, c'était des jeux qui étaient exclusifs à certaines consoles. Là, tout passera par le Game Pass, vous paierez un prix unique et vous pourrez jouer en illimité sans console sur votre télé. Et c'est Microsoft qui se chargera avec ses serveurs dans le monde entier de faire tourner tout ça. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, c'est super, c'est une économie de temps. C'est du Netflix, c'est du Amazon, c'est du Disney+. Et c'est exactement ça. Mais, on le sait, aujourd'hui, Netflix, Amazon, ok, c'est une très bonne chose. Ils mettent beaucoup de choses à disposition. Mais c'est avant tout un business. C'est pour ça que même si j'aime beaucoup les plateformes de SVOD, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Il y a beaucoup de contenus qui ne sont pas toujours de qualité. Mais ils essayent toujours de créer toujours plus de contenu pour attirer les personnes. Même si les gens s'abonnent un mois, puis ensuite, bon, ils se disent, bon, ben, je suis abonné, j'ai pas envie de me désabonner. Le but, c'est d'augmenter sa masse d'abonnés. Le but aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, à partir de maintenant, ça va être d'augmenter la masse d'abonnés à des systèmes, à des applications comme le Game Pass. Et c'est pour ça que Sony, qui est à la traîne, parce que là, Sony, ils viennent de se prendre un coup, si ce n'est fatal, un coup qui fait très très mal, bah Sony, ils vont être obligés de s'aligner. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire le Spartacus, une sorte de Game Pass qui regroupera tous les jeux qui sont sur console Sony pour tous les joueurs qui ont une PlayStation. En gros, ils vont essayer de concurrencer le Game Pass, même s'ils n'y arriveront pas, parce qu'ils ont moins de studios à leur disposition, puisque ces studios
avec lesquels ils bossaient pour certains avec des exclusivités, ben aujourd'hui viennent d'être rachetés par Microsoft. Alors, l'avenir, ça n'est plus la guerre des consoles, à qui va avoir la console la plus puissante sur le marché. Ça, c'est terminé. C'était déjà terminé parce que Nintendo avait abandonné et ça se jouait entre PlayStation et Xbox. Qui va avoir le plus de teraflops sur sa console, 12 teraflops pour l'un, 9 teraflops et demi pour l'autre, donc Xbox Series X et PlayStation 5. Mais au final, on voit il y a très très peu, mis à part quelques petites technologies de ray tracing ou ce genre de choses qui ne sont pas absolument indispensables non plus pour le plaisir de gaming. Mais voilà, la course à la puissance, elle est quasi égale. À côté de ça, Nintendo, ils ont dit, nous, la course à la puissance, on n'en a strictement rien à faire. On veut juste faire tourner nos jeux et des jeux qui rassemblent notre public, des jeux Animal Crossing, du Zelda, des Final Fantasy, des Dragon Quest et beaucoup d'autres licences qui ne sont sur aucune autre console que Nintendo. Donc Nintendo, c'est un petit peu à part. Aujourd'hui, la course n'est plus à la puissance, elle est au service, et elle est au service dématérialisé. Et donc tout ce que vous avez toujours connu, vous qui êtes cinéphile plus que des joueurs, ou même qui êtes joueurs, quel que soit votre âge, et même si vous jouez très peu souvent aux jeux vidéo, ce que vous avez toujours connu, c'est-à-dire la Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, la Game Boy et tout ce genre de choses, les consoles des années 80, 90, même la PlayStation 1 et 2, tout ça c'est terminé. Parce que l'avenir à court et moyen terme, et encore plus à long terme, c'est plus de consoles, c'est juste de la SVOD. C'est le Netflix, le Amazon, le Disney Plus du jeu vidéo. C'est ça l'avenir de demain. Et ça y est, c'est acté avec ce rachat de 70 milliards de dollars par Microsoft, qui viennent de racheter Activision Blizzard, qui correspond, il n'y a pas que Activision Blizzard, il y a King aussi, qui font les Candy Crush, et il y a d'autres studios, avec tout ce qu'ils viennent de racheter, et ceux qu'ils avaient déjà, ils ont plusieurs dizaines de studios à leur disposition, qui, chaque mois, chaque année, vont développer des jeux qui vont être exclusifs au système Microsoft. Et les gens, ben, ils vont aller là où le porte-monnaie les guide. Ils n'ont pas envie de sortir 80 boules pour un jeu. Ils ont envie d'avoir un Game Pass avec 10-15 euros et ils peuvent jouer à tout en illimité. C'est ça qui va se passer. Donc, on peut dire que dans 10 ans, il n'y aura quasiment plus de consoles. Parce que déjà Stadia, qui appartient à Google, avait déjà essayé de franchir le pas l'année dernière ou il y a 2 ans, avec plus ou moins de succès. C'était pas encore la bonne période. En fait, Stadia, c'était des précurseurs, mais ils l'ont pas fait au bon moment. C'est-à-dire avoir une manette, la brancher sur sa télé et faire du cloud gaming, un petit peu à la Netflix, et vous jouez en SVOD, sans avoir acheté les jeux, sans avoir acheté de console. Eh bien, c'est ce que va faire dans un très court terme, à l'avenir, là, d'ici probablement la fin de cette génération de consoles, dans 5 ans, c'est rien 5 ans dans l'univers du jeu vidéo, c'est ce qui va se passer. Et on peut dire que la prochaine génération sera du tout dématérialisée, c'est déjà le cas en partie aujourd'hui avec des PlayStation 5, donc il y a 2 PlayStation 5 différentes, hein, et il y a 2 Xbox Series différentes, il y en a une où il y a un lecteur CD, et il y en a une autre sans aucun lecteur CD, et c'est pareil pour la PlayStation 5, pour pouvoir tout dématérialisé, sans aucun support physique, eh bien, à l'avenir, il va même plus y avoir de console, et ce sera tout à travers une application, un abonnement par mois, comme tous les autres abonnements que l'on a. Et donc, pourquoi c'est à la fois très excitant et assez embêtant? C'est très excitant parce qu'on aura une quantité énorme, à très bas prix pour jouer, mais en même temps, des jeux qui seront très commerciaux comme les Call of Duty. Il n'y a pas grand chose d'artistique dans les Call of Duty aujourd'hui. Tous les jeux Call of Duty se ressemblent. C'est de la destruction de masse, de la tuerie où vous tirez dessus. Vous en avez joué à 1, vous en avez joué à 10, c'est tous les mêmes. Des graphismes un peu améliorés, des missions différentes. Il y en a un dans l'espace, il y en a un autre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est à peu près tous la même chose. Bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est Fortnite, mais ça c'est encore autre chose. Donc, une très grande quantité de jeux vidéo, mais plutôt sans saveur pour ceux qui recherchent des œuvres d'art atypiques. Et ceux qui cherchent des œuvres d'art atypiques aujourd'hui doivent se tourner vers des jeux indépendants qui ont des budgets plus faibles. Donc la majorité des gens va aller vers ça. Une autre majorité va aller vers Nintendo. Et donc j'en arrive à Nintendo. Nintendo, eux, ils sont encore une fois à l'abri parce qu'ils ne jouent pas sur le même terrain. Ils ont toujours dit nous on ne joue pas sur le même terrain que Xbox,
que Microsoft et Sony, donc la concurrence de la plus puissant, le plus de licences, nous ça ne nous intéresse pas. On a nos licences, la plupart d'ailleurs des jeux sont de licence Nintendo sur la Switch, ou bien sont exclusifs à la Switch et ne travaillent que avec Nintendo et ne sortent que sur console Nintendo. Donc eux, il n'y a pas à s'inquiéter, ils vont continuer. Eux, ils essayent de faire des hardware, donc des consoles qui soient originales. La Switch, c'est original, personne d'autre ne le fait. Parce que c'est pas la course à la puissance, c'est la course à l'ergonomie. On peut prendre sa console, y jouer partout et la amener chez soi et ensuite la brancher et y jouer sur sa télé. Ou la prendre et y jouer dans son lit sur la version portable. Voilà, donc Nintendo d'un côté. Mais eux, il n'y a pas à s'inquiéter, ils continueront parce qu'ils ont une image de tout public. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi, que j'aime Nintendo, parce qu'il y a très peu de jeux qui sont ultra gore, très peu de jeux d'horreur, bon, il commençait à y en avoir un petit peu, mais très peu. C'est des jeux qui sont pour toute la famille, ça veut pas dire que c'est des jeux niais, ça veut pas dire que c'est des jeux enfantins, uniquement enfantins. Il y a des très bons RPG matures, mais eux, ils sont moins dans des jeux de tuerie, du style Call of Duty, ou des gros jeux, ou bien des jeux ultra commerciaux comme les FIFA. Voilà, les FIFA, il n'y a pas plus commercial que les FIFA. Et ça rapporte, hein, c'est des millions et des millions de joueurs chaque année. Donc, Nintendo, ils sont pas dans ce délire-là. Donc, il va y avoir d'un côté Microsoft qui viennent de faire une opération historique qui change la face du jeu vidéo. D'un côté, qui vont, avec leur Game Pass et avec la dématérialisation du jeu vidéo, devenir l'acteur majeur en éclipsant Sony, avec Sony à la traîne qui va essayer de concurrencer, mais qui sera plus un suiveur qu'un outsider. Sony ne menace absolument plus Microsoft, alors qu'il y a encore 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, Sony était bien supérieur à Microsoft. Et que sur la génération PlayStation 4, ils ont été supérieurs à Xbox. Pourtant, ça y est, Sony est à la traîne, c'est fini, et c'est un retard qui est quasi irrattrapable. Pourquoi? Parce que Microsoft, ils ont un chéquier illimité. Ils ont sorti 70 milliards de dollars, comme je vous disais, c'est le PIB d'un pays. Ils peuvent très bien sortir encore plus pour racheter d'autres studios, et on n'est pas à l'abri d'autres rachats. Donc, on va avoir Microsoft d'un côté, avec le jeu en dématérialisé, le Netflix, Amazon Prime, Disney+, en gros le SVOD du jeu vidéo. De l'autre côté, on va avoir Nintendo. Et enfin, un troisième acteur. Et là, c'est un acteur qui sera indépendant parce qu'il ne dépendra pas d'un constructeur, il ne dépendra pas d'une industrie, c'est le rétro gaming. Le rétro gaming, c'est quoi? C'est acheter des consoles en physique, des jeux en physique, même des jeux ou des consoles qui sont sortis il y a 10, 15, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, et y jouer sans aucune considération de se dire on veut jouer aux dernières licences qui sortent, là où il y a le plus de joueurs, on veut les dernières technologies, on veut aller là où il y a les plus grosses communautés de MMORPG en ligne ou ce genre de choses. Non, le rétro gamer, dont je fais partie, se dit j'en ai strictement rien à faire de tout ça, moi j'ai envie de jouer à un bon petit RPG qui était sorti uniquement au Japon dans les années 90, qui a été traduit par des fans, j'ai envie d'y jouer sur ma console, j'ai envie de racheter des jeux de Game Boy ou des jeux de Master System, et j'ai envie d'y jouer sur ma télé, sur les consoles de l'époque. Voilà. Il va y avoir, dans un avenir proche, très très proche, ces trois blocs, et ces trois blocs, ils seront quasi imperméables les uns des autres. Microsoft, Sony, avec le cloud gaming et le Game Pass, Spartacus pour Sony, mais en gros c'est un Game Pass d'un côté, avec quasiment que du marketing, des licences juteuses, mais assez peu de créativité au final en matière d'œuvres d'art. Nintendo de notre côté, un public familial, mais une architecture assez exclusive à Nintendo qui ne partage rien avec les autres acteurs du marché, mais qui reste dans son coin avec ses fidèles. Et le troisième, ce sera le rétro gaming, les gens qui disent on veut plus de tout ça, nous on veut revenir à une époque où on avait des jeux en cartouche, en CD, en physique. Quel est le parallèle avec le cinéma? Parce que c'est quand même ça qui vous intéresse, on est sur une chaîne cinéma. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma. Microsoft, Sony correspondent à Netflix, Amazon, Disney+, autrement dit la SVOD, le démat que vous ne pourrez pas avoir, les films qu'il y a sur ces plateformes de SVOD exclusifs, vous ne pouvez pas les avoir en DVD Blu-ray à de rares exceptions, et ça prend tellement de temps aux gens
Et je félicite encore une fois Julien Chiez pour ses explications très claires, parce que tout ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai bien compris les explications de Julien Chiez et de JV, avec notamment Salomé et beaucoup d'autres qui font des explications. Je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne de Julien Chiez, il explique très bien les choses. Merci à lui. Et comme il le disait dans son émission, je crois que c'était Salomé qui faisait cette explication, les gens aujourd'hui, ils passent plus de temps à regarder Netflix, Amazon, que TF1, France 2, France 3, M6. Il y a 20 ans en arrière, on regardait TF1, France 2, France 3 pour nos séries. Aujourd'hui, c'est fini. Et les gens passent tellement de temps sur les plateformes de SVOD que tout le reste, ils n'en ont plus rien à faire en fait. Eh bien, ça va être la même chose. Il va y avoir une majorité de gens qui vont aller vers Microsoft, Sony, le dématérialisé, le tout démat, avec des grosses licences, sachant que Sony sera à la traîne. D'un autre côté, donc ça correspond aux plateformes de SVOD, aux séries, aux films sur plateforme de SVOD. D'un autre côté, on a Nintendo qui reste exclusif à Nintendo. Les gens, ils y vont pour la philosophie Nintendo, pour le contenu, parce que c'est quelque chose qu'il n'y a que Nintendo qui propose. Ça, on pourrait le comparer aux sorties cinéma, des gens qui veulent aller au cinéma, quitte à payer une place plus chère, parce que les jeux Nintendo, ils sont quand même pas donnés. Et les jeux Nintendo, ce sont ceux qui perdent le moins de valeur, même en occasion. Vous trouvez des jeux, ils sont quasiment au prix neuf, hein, même en occasion. Et même au niveau des soldes, je sais parce que je fais très souvent les soldes en matière de jeux vidéo. Nintendo, c'est ceux qui font moins souvent de promos, et quand ils font des promos, les jeux, ils sont vraiment... c'est pas donné. Donc, les gens, ils y vont parce qu'ils aiment les licences, parce qu'ils aiment cette exclusivité Nintendo, cette architecture, le fait que ce soit toujours du physique, que ce soit toujours basé sur des consoles, du hardware, de l'originalité. Donc ça correspondrait à peu près à tout ce qui est les sorties cinéma, les salles de cinéma, le fait de se déplacer, d'aller en salle, de faire un effort. Autrement dit, le côté arty, le côté œuvre d'art. Et puis, il y a ceux qui sont les collectionneurs de DVD, de Blu-ray, qui aiment bien regarder des films des années 70, 80, 90, 2000, qui connaissent, qu'on a déjà vu 100 fois, mais qu'on prend toujours du plaisir à revoir. Et ceux-là, ce serait plutôt ceux qui sont rétro gaming, c'est-à-dire qui jouent à des jeux qui sont sortis depuis des plombes, mais qu'ils aiment redécouvrir parce qu'ils aiment l'objet, ils ont un rapport affectif avec l'objet, parce que pour eux, c'est une œuvre d'art. C'est un petit peu comme la Joconde au Louvre. On a tous vu la Joconde, même si on n'est pas allé au Louvre. Bon, alors moi je suis allé au Louvre, alors du coup j'ai vu c'était caché par plein de Chinois, mais je l'ai vu quand même. Mais grand respect pour les Chinois, hein, c'est pas le problème. Mais quand vous allez au Louvre, vous allez forcément voir la Joconde. Vous voulez la voir en physique, vous savez déjà à quoi elle ressemble, mais vous voulez la voir, même si c'est pas le vrai tableau, vous voulez quand même la voir. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui se disent ouais, moi la Joconde je l'ai déjà vu 1000 fois sur mon PC ou sur ma télé, je mets YouTube, je mets une vidéo, je vois la Joconde, ou je télécharge un JPEG, c'est bon, j'ai vu la Joconde, je sais ce que ça correspond, ce à quoi ça correspond. Ben ça, vous voyez, les gens qui se disent les œuvres d'art, bon, je les regarde mais en photo, c'est les gens qui vont se diriger plus vers le Game Pass et vers l'univers Microsoft, Sony, le marketing, le commerce, le business, les grosses licences bien juteuses financièrement. Et les gens qui disent, moi j'ai envie de voir l'œuvre d'art dans un musée, c'est les gens qui vont se diriger vers le rétro gaming, ou bien vers Nintendo, qui continue à sortir du dématérialisé. Voilà ce qu'est l'univers du jeu vidéo à l'heure actuelle, et ce que va devenir l'univers du jeu vidéo. Et donc, l'univers du jeu vidéo tel que vous l'avez connu, si vous avez grandi avec, c'est terminé. À partir de maintenant, Microsoft, il a plié le game. Parce que quand on rachète 70 milliards, c'est qu'on a beaucoup plus que 70 milliards dans le portefeuille, dans la trésorerie de l'entreprise. C'est une entreprise qui a des moyens quasi illimités. Et si demain ils veulent faire une OPA et racheter Sony, bon, il leur faudra plus que 70 milliards. Mais ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. La seule chose qui les empêcherait de le faire, c'est les autorités des marchés, les autorités de régulation des marchés financiers. Autrement dit, les autorités fédérales qui regardent s'il n'y a pas trop de monopole au niveau de la concurrence. Et on attend la décision qui doit valider le rachat, mais nul doute que lorsque vous sortez 70 milliards, si vous allez voir les autorités financières, vous leur dites, écoutez, vous me validez l'achat,
je vous glisse quelques petits billets, voilà, tu peux pas tester, tu peux rien dire quand tu as quelqu'un qui te sort 70 milliards de dollars en cash, tu peux pas lui dire non, tu peux pas faire ce rachat en raison du monopole, de la concurrence, parce qu'il y a des intérêts financiers tellement élevés que ça écrase tout, voilà, ça écrase tout. Donc ça va être validé, ça va faire un quasi-monopole parce que vu le nombre de licences et de studios que va posséder Microsoft, la concurrence, elle ne pourra plus rien faire si ce n'est suivre l'exemple. Et on n'est pas à l'abri dans un avenir très très proche, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, que Microsoft continue d'engloutir d'autres studios, d'autres constructeurs, c'est une possibilité aussi. Donc en fait, on va vers une uniformisation du jeu vidéo, une uniformisation, et malheureusement, l'uniformisation est très souvent sans saveur. On perd le côté artistique, œuvre d'art. Euh, il y aura toujours des œuvres d'art, mais il faudra se rapprocher du jeu vidéo indépendant qui sort sur PC et qui est bien souvent dématérialisé. Il n'y a quasiment presque pas de jeux indépendants à l'heure actuelle qui sortent sous format physique. Autrement dit, dans 50 ans, ça y est, c'est oublié ces jeux-là. On en aura juste un souvenir. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des cartouches de jeux Atari qui sont sortis il y a 40 ans en arrière, et si vous avez la console, qui se trouve aussi, vous pouvez y jouer. Bon, après, il faut faire quelques branchements, des câbles, il faut certains accessoires pour les nouvelles télés, mais vous pouvez y jouer. Ou alors, si vous rachetez une ancienne télé à tube cathodique, vous pouvez découvrir l'œuvre d'art telle qu'elle a été faite à l'époque, et dans les conditions de l'époque. Avec le dématérialisé, dans 30 ans, c'est totalement oublié. Voilà. Et les jeux ont beau être exceptionnels, super, dire, de vraies œuvres d'art profondes, émouvantes, bouleversantes, c'est du démat, c'est de la poussière en fait, c'est des données, c'est des chiffres en l'air, il n'y a pas de support auquel se rattacher. Et donc c'est ce que je dis régulièrement dans des vidéos où je parle de la nostalgie, c'est pour ça que la nostalgie, plus ça va aller, et plus moi je vais vers de la nostalgie. En fait, plus la société avance, et plus moi je recule, et j'en suis fier de reculer, parce que moi la société ne me va pas. Même si je jette pas la pierre aux plateformes d'SVOD, moi-même je suis abonné à des plateformes d'SVOD, il ne faut pas être extrême non plus, mais en fait, on va vers un avenir, que ce soit dans le cinéma, les séries ou le jeu vidéo, on va vers un avenir où tout sera virtuel, un petit peu comme si on avait des statues dans des musées qui étaient des hologrammes, qui étaient du virtuel. Voilà. Vous imaginez si on ramenait, si on découvrait des statues de la Grèce antique euh, et que ces statues-là, on dit bon, on les met au rebut, on va les refaire, mais sous forme holographique, voilà, sous forme holographique, sous forme virtuelle. Tout ce qui est l'œuvre en elle-même physique, on s'en fout, on n'en a plus besoin, au rebut, à la destruction, à la broyeuse. Aujourd'hui, on sait à quoi ça ressemble, on peut le refaire en virtuel, et même on peut le regarder de chez soi. On peut visiter un musée avec des œuvres d'art de chez soi. Tout ça en virtuel. Ben, c'est à ce vers quoi on se dirige. Un monde où toutes les traces d'œuvres d'art, d'œuvres culturelles seront virtuelles et donc dépendantes du système économique, parce que si un jour il y a un shutdown, si un jour il y a panne d'électricité, effondrement au niveau mondial, ce qui peut très très bien arriver, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de virtuel, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien du tout. Parce que tout ça, c'est sur des serveurs qui sont dans des déserts aux États-Unis ou ailleurs, ou parfois même sous l'eau, sous la mer, pour pouvoir avoir du froid au niveau des câbles et au niveau de l'alimentation. Et ça, c'est de la poussière en fait, c'est du néant. En un claquement de doigts, tout peut s'effondrer et tout un pan culturel peut disparaître. C'est ça le vrai danger au final. C'est même pas tant l'attachement au produit physique, c'est le souvenir, c'est l'œuvre en elle-même. Si c'est une œuvre virtuelle, elle peut disparaître définitivement, contrairement aux œuvres physiques. Et avec ce que viennent de faire Microsoft, on se dirige très vite, très très vite, vers du tout dématérialisé. Le jeu vidéo artistique, l'œuvre d'art telle qu'on l'a connue, va peu à peu disparaître au profit de bénéfices maximaux, je sais pas comment on dit, des bénéfices gargantuesques, mais qui au final seront plus des lignes de code qu'autre chose. Voilà ce vers quoi on se dirige.
Pour le meilleur et pour le pire, il y en a certains qui vont s'en réjouir, il y en a certains qui vont dire c'est génial, le Game Pass, 10 € par mois, je peux jouer à tout ce que je veux, je peux avoir le dernier Call of Duty, et en plus avec le rachat, je pourrais avoir tous les jeux, je peux pouvoir avoir World of Warcraft pour pas cher, voire gratuit. Ok, c'est très bien, la profusion, vous l'aurez. Mais l'œuvre d'art va disparaître. Heureusement, Nintendo subsiste, heureusement, le rétro gaming subsiste, mais tout le monde ne peut pas se payer du rétro gaming parce que les prix flambent à cause de certains qui font, on va dire, de la spéculation sur les jeux. Et on le voit, en vide-grenier, c'est difficile de trouver de belles pièces à des prix convenables. C'est ce vers quoi on se dirige. Moi, je ne peux que vous encourager à vous tourner un maximum vers le rétro gaming, un maximum, sans pour autant, il ne faut pas être sectaire ni exclusif, sans pour autant délaisser les plateformes de SVOD, que sont donc Microsoft et Microsoft, Sony qui vont devenir le Netflix du jeu vidéo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, il y a de très très bonnes choses. Il va falloir aussi regarder ce qui nous intéresse. Mais continuer à soutenir le physique, tout simplement. Continuer le support physique parce que les vraies œuvres d'art, ce n'est pas des œuvres dématérialisées. Les vraies œuvres d'art, c'est quelque chose de palpable, de concret. Voilà. Alors, bien évidemment, y en a certains qui diront « Oui, mais c'est contradictoire, tu mets beaucoup la SVOD en avant sur ta chaîne. » Mais bien évidemment que je mets beaucoup la SVOD en avant. Je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas de passe, je ne peux pas aller au cinéma. Quand il n'y aura plus de passe, je pourrai retourner au cinéma. Et c'est vrai que ça coûte cher aussi. Il y a aussi des contraintes économiques, il faut le comprendre. Je ne peux pas me payer, moi, un Blu-ray 4K à 25 ou 30 balles. C'est pas possible. Vous imaginez le nombre de films que je vois, si je devais tout acheter, j'aurais pas assez de place dans l'appart, il faudrait que je dorme dans ma voiture et tout mon appart serait rempli de DVD. Donc déjà, j'aurais pas les moyens de le faire, et ensuite, ce serait pas raisonnable. Il faut trouver le bon compromis entre les deux, à la fois entre la SVOD, et c'est ce que j'essaye de faire moi sur ma chaîne, et le physique, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en avant d'anciens films que tout le monde peut trouver en DVD, Blu-ray, d'occasion ou tout neuf. Voilà, de mettre en avant des films que vous possédez en coffret, DVD, Blu-ray, mettre en avant le rétro gaming, les consoles, parce qu'il faut bien comprendre que si on laisse faire Microsoft, si on continue de suivre le mouvement, et la majorité des gens va suivre le mouvement, mais s'il n'y a personne pour dire non, il ne faut pas que ça devienne, faut pas que ça devienne la norme, s'il n'y a personne, dans 10, 15, 20 ans, tout deviendra dématérialisé à tous les niveaux, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma et tout le reste. Voilà ce que je peux vous dire. Comprendre le rachat Activision Blizzard, c'est comprendre que ça ne touche pas seulement l'univers du jeu vidéo, mais que c'est une philosophie. Et c'est une philosophie avec certains bons aspects, mais aussi des aspects assez dangereux, malheureusement. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. J'aurais bien aimé creuser le sujet beaucoup plus en live, mais ça a été tellement... tout le monde en a déjà parlé. Donc vous pouvez retrouver des vidéos qui sont beaucoup plus spécialisées de youtubeurs gaming qui vous parleront beaucoup plus en détail de certains titres, de certaines répercussions. Voilà, moi je voulais faire le parallèle avec le cinéma et les séries, et vous dire aussi que quand il y aura des sujets forts comme ça, parce qu'encore une fois je le dis, cette annonce est une des plus grosses annonces du 21e siècle dans l'univers, dans le monde du jeu vidéo, je vous en parlerai parce que j'ai envie d'en parler tout simplement. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on en discute et moi je vous réponds. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, certes qui était un peu longue, mais en même temps vous n'êtes pas obligé de regarder tout en entier d'un coup. En attendant, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, on se retrouve pour plein de critiques de films, de jeux, de séries et plein d'autres choses. Merci à tous, bon mercredi et ciao tout le monde.